Bon, Pogacar est-il imbattable, les copains? Pierre Bouby? Bah non. Enfin, je suis désolé, mais évidemment, il est surprenant. Évidemment, il gagne tout, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer sur un tour, et qui plus est, qui dure 3 semaines. Donc, on a vu énormément d'accidents. Alors, c'est un stratège. Il essaie tout le temps de se mettre dans des positions où il est le moins en danger. Mais voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On a vu des phénomènes. Alors, ça lui est arrivé de se casser la figure et de gagner quand même des courses. Mais voilà, le Tour de France, c'est la plus grande course du monde, la plus difficile. Elle est particulière en plus cette année. Donc, évidemment que tu ne peux pas te dire que la cote est à 1 pour que Pogacar gagne. Moi, je reste quand même mesuré par rapport à ça. Très bien. C'est une course la plus dure au monde. Il en sait quelque chose, Charlie, pour l'avoir couvert une année précédente. Je croyais que tu allais dire qu'il avait couru. Aussi, peut-être. Mais pour toi, il est imbattable? C'est l'homme à battre? C'est compliqué de dire imbattable, effectivement, dans un sport. Mais tu vois, Pierre, ce que tu dis, c'est que, concrètement, s'il n'est pas battable, c'est qu'il y a un risque de chute. Mais sinon, en performance pure, il est imbattable. Et la cote, elle n'est pas à 1, mais elle est à 1,30. Oh, il a regardé. Donc, pour du vélo. Non, mais c'est juste pour replacer un petit peu ce qui se passe. Il a beaucoup trop travaillé, lui. Pogacar, c'est la meilleure équipe, le meilleur coureur. On parle évidemment beaucoup de Jonas Vingegaard pour faire un duel. On les compare au Hank Thiel, Poulidor, etc. Mais la vérité aujourd'hui, c'est qu'un Vingegaard, c'est le seul du peloton qui lui arrive un peu à la cheville. Mais on n'est pas sur un duel équivalent. On a le meilleur coureur avec la meilleure équipe. On a une première semaine piégeuse, clairement. On ne va pas dire qu'il a déjà gagné le Tour de France. Il y a 21 étapes à faire. Mais la 3e semaine, c'est de la montagne pure. Il a la meilleure équipe. On l'a vu, on en rigolait. Toi, tu pars du principe que tout se déroule comme prévu, toi. Non, tout n'est pas comme prévu. Mais à performance pure, avec les UAE... Ouais, mais là, c'est pas la même chose. Là. Enfin, performance pure, c'est sûr, si tu les mets sur des rails, les deux, et tous les deux, il n'y a pas de danger. Mais il y a quand même des paramètres extérieurs qui peuvent gêner les coureurs. Enfin, Pogacar comme les autres. Hein. Bien sûr, mais c'est en ça que je te rejoins. C'est-à-dire que les risques qu'a Pogacar, c'est les mêmes qu'à Vingegaard. Donc, on est sur un sport à risque. Donc, il n'a pas gagné le Tour d'avance. Maintenant, s'il faut faire des pronostics, il est seul au monde. Camille, Pogacar, battable ou imbattable? Eh ben, je rejoins Charlie. Hein. En fait, j'entends les histoires. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des crevaisons, il peut y avoir du vent. Un pigeon qui passe. Non, mais comme ça, pourquoi pas des giboulées, etc. Mais en réalité, s'il a décidé qu'il voulait remporter le Tour, il va tout mettre en place. Les deux équipes, là où je suis un peu différente de Charlie, c'est-à-dire que je trouve que quand même, l'équipe de Vingegaard est très, très, très solide et que lui, contrairement à Tadej Pogacar, il a besoin de ses gendarmes et d'être très encadré. Et c'est là où je dis, en fait, si lui a décidé que c'était une priorité cette année de gagner le Tour, je ne vois pas qui peut le battre en fait, parce que en plus, mentalement, il aura déjà fait mal à tous. Donc Evenepoel, on n'en parle même plus. Et c'est terrible parce qu'à la base, ils étaient quand même 3-4 d'or, voilà, mais on l'a déjà mis aux oubliettes. Ouais. Et donc Vingegaard qui dit en plus, à 2 jours du Tour, oui, c'est le meilleur, il fait partie des plus grands, au-delà de sa génération. C'est un fait, non, ça. mais au-delà de sa génération. C'est un fait. Oui, mais donc en fait, déjà mentalement, tu te sous-estimes. Oh, mais arrêtez avec ça. Bien sûr que si, c'est comme aussi mental. Oui, bah oui. Mais en fait, tu dis un truc dans la presse et c'est pas possible de faire un peu d'intox. Non, mais attends, t'es à 2 jours du Tour, n'y va pas, et tu dis c'est le meilleur. Mais n'y va pas alors. Pourquoi tu dis c'est pour ça que je te dis, déjà sur le papier, il a un ascendant psychologique, Tadej Pogacar. Tu crois ce qu'il dit, toi? Dans un instant, on ira à Lille voir Pierre Rolland, mais justement, ce fameux ascendant psychologique dont tu parles, je crois que ça fait l'unanimité dans le peloton, hein, Juju. Oui, le peloton est entre dégoût et admiration concernant les performances de Tadej Pogacar. On vous a sélectionné pêle-mêle quelques déclarations sur le Slovène. Warren Barguil, le cycliste français, un coureur comme lui, il y en a qu'un tous les 30 ou 40 ans. Valentin Madouas, c'est dommage pour les suiveurs, mais je pense qu'il va encore dominer. L'Américain Larry Warbasse, lui, nous dit « C'est cool d'être témoin d'une sorte de grandeur, comme lorsqu'on regardait Michael Jordan jouer au basket. » Julien Alaphilippe, plus c'est dur et mieux c'est pour lui. Benjamin Thomas, il est tellement fort qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et Vingegaard, vous en parliez juste avant, je vous montre ses déclarations. Actuellement, il y a une interview de Jonas Vingegaard à lire sur le site L'Équipe, qui sera aussi disponible dans le journal demain. Il parle de la rivalité, lui, avec Pogacar. Ça n'a rien d'amusant, quand tout est prévisible. Évidemment que j'aimerais avoir déjà remporté 3 ou 4 tours, mais je préfère qu'on ait cette rivalité plutôt que d'avoir gagné 4 tours avec 10 minutes d'avance à chaque fois. C'est vrai que ce combat entre Vingegaard et Pogacar, c'est ce qu'on va regarder, Pierre. Oui. Et on va regarder que ça. Exactement, et je pense que le fait que Pogacar mette tout le monde à l'amende depuis un petit moment, va faire élever aussi Vingegaard et peut-être même le sublimer. Franchement, je veux bien qu'on me dise que c'est un ovni, que c'est un alien, mais je veux dire, c'est comme avec Nadal et Federer. À un moment donné, quand un qui tire la bourre et qui prend un peu le dessus, et l'autre fait
peut-être Oui, mais 10 fois plus mentalement, d'efforts. Quand déjà tu dis que l'autre il est au-dessus et qu'il domine tout. Mais arrête de croire Mais ce attends, qui mais c'est du mental, se le dit dans les sport. articles. Tu penses franchement que Vingegaard, il va au Tour de France et dire j'ai aucune chance. Je vais y aller, mais bon, si je finis Ah bah, deux, donc je suis dans ce content. cas-là, tu dis c'est 50-50, on verra qui Mais sera le meilleur à n'importe la quoi. fin. Les Mais deux jamais de la équipes, vie elles tu sont dis ça canons dans la sur le presse. papier. Bah, bien sûr Jamais que de la si, vie. Si tu crois en tes chances, si. Non, parce que si Vingegaard dit ça dans la presse, peut-être que l'autre aussi, Pogacar, il va dire bon, j'ai déjà un peu pris le dessus. Après, c'est un combat, ça a déjà commencé en Bah oui. fait. Il y a Ça a Charlie déjà qui lève le doigt commencé. tout à l'heure. Non, mais je pense qu'il y a un truc qui a fait très très mal au peloton et à Vingegaard dernièrement, c'est le critérium du Dauphiné. Oui, Parce ça, que c'est c'est la sûr. course de Ça, c'est préparation, sûr. la grande course où il y avait quasiment tout le plateau du Tour de France. Et au Dauphiné, il y a eu un contre-la-montre où habituellement Pogacar est très bon, qui a perdu 30 secondes sur Vingegaard. Donc là, tout de suite, tout le monde s'est dit ouh là là, c'est peut-être l'année où il va peut-être être moins bon que Vingegaard, etc. Résultat, il remporte 3 étapes, il met 1 minute au général. Il n'y a pas une étape de montagne où Vingegaard il a tenu plus de 300-400 mètres. Et c'est malheureusement ce que je pense qu'on va vivre en 3e semaine. UAE Emirates, c'est une telle équipe où en fait aujourd'hui c'est une course d'élimination. C'est plus les attaques comme à l'époque bien sûr. où ils se mettaient en danseuse et ils mettaient tout le monde. Là maintenant, ils se mettent même plus en danseuse. C'est que du watt. Pas besoin. Et à la fin, il y a plus que 10 coureurs dans les 10. Il y a 4 UAE. Il y aura Vingegaard, peut-être Jorgensen qui est le lieutenant vraiment de Vingegaard chez la Visma. Mais ça risque en fait d'être la même chose. Au moment où Pogacar va partir, Vingegaard va le suivre jusqu'au moment où il le suivra pas. Et plus on est loin du sommet, plus ça creusera l'écart. T'as dit c'est que du wax? Des watts. Watts. Je veux dire, Ah, c'est-à-dire pardon. on appuie fort sur les you pédales, speak quoi. English. Yeah. Excusez-moi, je n'ai pas le Le vocabulaire. wax, c'est un tissu. Aussi. On va peut-être aller voir quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux que vous, pardon les gars. Mais on a. C'est qui, bordel? Mais on a Ah, bah alors, quand celui-ci. même notre consultant Ouh là qui a là, qu'est-ce qu'il va quitté nous dire? sa piscine Sans ma sieste, hein. sympathique pour aller directement se rendre à Lille, sur place le jour du départ, enfin 2 jours en tout cas. Donne-nous ton avis, Pierrot, est-ce qu'il est imbattable pour toi, Pogacar? Eh ben, tout d'abord, je tiens à dire que Pierre Bouby, à force de venir en plateau avec vous dans l'équipe de choc, eh ben, petit à petit, il commence vraiment à devenir un expert du vélo. force de Pierrot venir avec va vous, c'est bientôt mon émission, rejoindre non, les teams. La team, ça va frotter. Parce que je suis 100% d'accord avec toi, le vélo, le Tour de France, c'est pas un test VO2 max, c'est une guerre de 3 semaines. Et malgré le fait que Pogacar, c'est le meilleur coureur de sa génération, qui grimpe, qui roule, qu'il est capable d'attaquer à 80 km de l'arrivée, eh ben, il n'est pas sûr de remporter le Tour de France. Parfois, c'est le plus malin, le mieux entouré, le plus chanceux. On peut se souvenir également de Nibali en 2014, les grands favoris du Tour en 2014, c'était Chris Froome et Alberto Contador. Ils sont tombés tous les deux, Froome sur l'étape pavée, Contador quelques jours plus tard. Et il y a eu un boulevard qui s'est ouvert à Nibali. Donc le Tour de France, non, c'est pas forcément le plus fort qui va l'emporter. Et c'est la raison aussi pour laquelle on va regarder et on va tous être attentifs à ce qui va se passer pendant 3 semaines. Pierre, si Pogacar il attaque à chaque fois, là, parce que là c'est la première semaine, c'est puncher, c'est ça? Ouais, Donc, oui, c'est- ça peut être réglé dès les premiers jours quand même. Non, Non. j'exagère? Faut Oui. attendre. Non, ça peut pas être réglé dès les premiers jours parce qu'on a la chance cette année d'avoir un tour, on va dire, pour puncher pendant une dizaine de jours jusqu'au Massif Central. D'ailleurs, on va avoir une très longue première semaine parce que le 14 juillet arrive un lundi, donc la première journée de repos sera le mardi après 9 étapes. Donc ça va être très long, mais il va pas avoir de montagne. Il va avoir des étapes pour puncher, notamment Mur de Bretagne, du côté de Boulogne-sur-Mer. Il va en avoir également une du côté de Viré en Normandie, mais pas de montagne. Donc il va avoir des pièges tous les jours pendant près de 9 jours. Si je peux me permettre, je comprends bien l'argument, les chutes possibles, les pavés, on en revient un petit peu. Bon, cette année, il n'y en a pas des pavés. Mais qu'on se le dise, on ne peut pas mettre les deux au même niveau. Et personnellement, je trouve que les deux équipes ne sont même pas tout à fait au même niveau. Alors évidemment qu'on ne tue pas le suspense, évidemment que le Tour, on va se régaler devant jusqu'à la dernière étape de montagne. Mais on va pas mettre Vingegaard au niveau de Pogacar quand même. Parce qu'on est quand même sur ce duel. Après, évidemment, ça peut faire comme le Giro avec Ayuso-Roglic. Les deux, ils sortent. Et puis au final, c'est un troisième larron qui prend la mise. Mais si on part du principe que les deux vont au bout, tu les mets sur un pied d'égalité, toi. Charlie, je suis 100% d'accord avec toi. Pogacar, il est plus fort. Il n'y a pas de débat. Il est plus fort. Il est plus fort que toute la concurrence réunie. Son équipe est plus forte aussi. Peut-être ses adversaires, ses premiers adversaires sont dans son équipe. Son premier adversaire, peut-être, c'est même pas Vingegaard à la pédale. Peut-être aujourd'hui, c'est Almeida qui est dans son équipe. Mais c'est son équipier. Il a choisi d'être équipier, Almeida. Peut-être que dans quelques années, il ira chez la concurrence pour le concurrencer et le challenger.
Mais au jour d'aujourd'hui, à la pédale, à la régulière, Tadej Pogačar est imbattable, je le conçois, j'en suis d'accord, mais le Tour de France, c'est des surprises à chaque virage, des pièges à tout moment, et c'est ça qui fait la beauté du Tour. Alors, non, justement, bon, tu es en train de tomber dans le camp de Charlie. Ouais. Moi, c'est pas grave, tu es en train de changer. mais non, mais justement, par rapport aussi au profil de ce tour, où, entre guillemets, moi, je pense que quand même, Tadej Pogačar, il va avoir 12 jours avant de se mettre pour se mettre en route, avant d'attaquer, avant d'entrer dans la montagne. Moi, je pense qu'il va passer quand même une grosse partie un petit peu cachée, un petit peu tranquille, etc. Et qui va être pleine bourre et qui va tout de suite assommer la concurrence, en fait. Et on sait en plus que lui, il a un peu... il a moins besoin d'être encadré qu'un Vingegaard qui a besoin de tous ses lieutenants pour s'imposer. On est d'accord que Pogačar et Vingegaard, c'est deux coureurs complètement différents. Pogačar, il se débrouille dans le peloton. On a vu sur Paris-Roubaix, il est à l'aise, il sait faire du vélo. Voilà, tout simplement. Je dis pas que Vingegaard sait pas faire du vélo, mais un Vingegaard sans un Wout van Aert, sans un Eduardo Affini qui vont le protéger sur les étapes de plaine, c'est très compliqué pour Vingegaard de rester à l'avant du peloton seul, contrairement à un Pogačar qui, lui, peut se débrouiller presque sans équipe sur ces étapes de plaine et de transition. Mais à côté de ça, Pogačar, il fait des erreurs. Par exemple, l'erreur que pourrait faire Pogačar, ce serait d'aller gagner la deuxième étape du côté de Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, il va avoir une belle arrivée en bosse qui correspond aux qualités d'un Mathieu Van Der Poel, mais un Tadej Pogačar pourrait s'imposer et prendre le maillot jaune. Ça, ce serait pour moi, de mon point de vue, une erreur que le Slovène pourrait faire, parce que tout simplement, c'est un ogre, il veut tout gagner, mais s'il prend le maillot jaune, il va devoir aller au protocole tous les soirs, s'infliger toutes les contraintes du maillot jaune et du rôle de leader, protocole, maillot jaune, conférence de presse, contrôle antidopage. Ça va lui faire perdre 1 heure, 1 heure et demie de récupération tous les jours. Et ça, au bout de 3 semaines, je peux vous promettre que ça pèse dans la balance sur la fatigue. Donc pour toi, le maillot jaune, il est lourd à porter. En tout cas, si tu le portes plusieurs fois pendant ce tour. Il peut faire une boulimie. Il faut l'éviter, si j'ai bien compris. Non, il faut le retarder. Vous vous souvenez, à une époque, Lance Armstrong, même avec tout ce qui s'est passé autour de Lance Armstrong, il laissait partir le maillot jaune volontairement, notamment en 2000, je vais dire une grosse bêtise, l'année où Thomas Voeckler fait une épopée, sa première épopée en jaune, il laisse partir volontairement le maillot jaune, justement pour pas s'astreindre à toutes ces contraintes dues au maillot. Et je pense que du côté de la Visma, on calcule tout ça. De toute façon, pour battre Pogačar, il va falloir être précis au millimètre près. Il ne va pas falloir commettre d'erreurs et, à contrario, lui en faire commettre. Merci Pierre. En dernière question ou on conclut ? Non. Hein, tout le monde a gagné. En fait, toi, tu es dans le camp de tout le monde. Hein. Tu commences à dire à Pierre Boubi, c'est bien, tu t'améliores. Et puis Charlie, je suis d'accord avec toi. Et puis Camille, OK. On peut conclure sur une chose, c'est que Pogačar, en fait, maîtrise le truc. Soit il est boulimique et il va trop dans le rouge, soit il gère bien son truc. J'ai l'impression qu'il gère bien. Hein. Puis, ça dépend, il veut tout bouffer, donc on verra. Hein. c'est toute l'ambiguïté de la question et c'est normal que Pierre soit un peu des deux camps parce qu'en fait, il n'est pas imbattable à partir du moment où on parle de cyclisme, on parle de Tour de France et donc il peut se passer 1 milliard de trucs. C'est pas du Plantis qui va sauter à la perche. Il y a un peu plus de paramètres. Il a placé du Plantis sur le Maintenant, si arrête jamais... de nous envoyer ta connaissance à la figure comme ça. Pas du tout. Mais voilà, une perche qui se casse, c'est un peu plus rare qu'une chute à vélo. Et donc, voilà. Maintenant, il reste le favori, évidemment. Bon, rendez-vous samedi 13h10 pour le départ fictif. On va remercier Pierre Rolland. Ça va l'ambiance à Lille ? Ça chauffe en quelques secondes, là, ça monte gentiment l'ambiance ? C'est très très chaud à Lille, c'est pour ça que je reste à l'intérieur. Allez, t'as bien raison, mais il n'y a pas de piscine là, désolé. Salut Pierrot, passe un bon Tour de France, on reviendra le voir évidemment tout au long de cet été très très chaud. Et puis après la pub, on parlera rugby chez les grands et les petits parce qu'il y a la Coupe du Monde U20, vous le savez, qui a déjà bien démarré pour les Bleus avec une victoire. Mais attention, on est veille de match face au Pays de Galles, ça va être très très chaud demain après-midi. On vous donnera toutes les dernières infos de nos petits Français. À tout de suite.